Bonjour et bienvenue dans votre émission Star Story. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité de nom Adjaouyakoui. Bon, je me nomme Aman Adjaouyakoui. Je suis professeur de finance, mais actuellement je suis le directeur des études Argent de Technolab et je suis aussi le responsable suppléant des centres annexes. Comment êtes-vous devenu enseignant et pourquoi? Voilà, je suis devenu enseignant par passion, parce que depuis la terminale, j'ai donné des cours aux enfants. C'est quand même très important de voir que la personne que tu as aidée dans les études a pu décrocher un diplôme. Et en réalité, transmettre est déjà de mes passions. C'est quelque chose que je maîtrise déjà. Donc voilà, après les études que j'ai eu à faire, je suis détenteur d'un triple master, puis d'un DEA. Et actuellement d'ailleurs, je suis doctorant en sciences de gestion, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir toute cette étoffe-là pour être enseignant, un valeureux enseignant je pense. Quelles sont les différentes écoles et classes que vous avez enseignées durant votre parcours? Bon, les écoles, ma première école, c'est quand j'étais au supérieur. J'ai eu à enseigner dans les lycées, un peu CFTQ, un peu IMATEC. Mais après ça, quand j'ai pu décrocher mes masters et DEA, j'ai enseigné à l'IAM, j'ai enseigné à HETEC, j'ai enseigné à Technolab où je suis actuellement employé comme permanent ou membre de la direction. J'ai enseigné à l'ESGIC, j'ai enseigné un peu partout. Mais bon, maintenant avec les travaux de direction, je n'enseigne qu'à Technolab. Maintenant pour les classes, comme je l'ai dit, je suis financier, mais plutôt un professeur transversal, ce qui me donne peut-être plusieurs arcs, plusieurs flèches dans mon arc. Je fais les matières comme création d'entreprise, comme comptabilité et tout ce qui va avec. Mais comme je suis détenteur d'un master en audit et contrôle de gestion, je fais aussi les matières d'audit. Pour ne citer que cela, bien sûr. Voilà. Ils disent que les élèves n'ont pas de niveau. Est-ce la faute aux enseignants? Bon, je pense que ce n'est pas la faute aux enseignants ni la faute aux étudiants. C'est tout le système. D'abord, l'éducation, c'est d'abord la maison. Ensuite, tout le système qui va avec. Un enfant qui ne sait pas où aller. Pourquoi il ne sait pas où aller? Parce que ça dépend des parents. Quand un parent ne connaît pas l'intérêt de la formation, il va délaisser l'enfant. Et un enfant qui n'est pas éduqué dans le sens social, qui n'est pas éduqué, qui ne connaît pas l'intérêt, parce que connaître l'intérêt, c'est que tu as des parents qui ont déjà un certain engouement pour l'éducation. Moi, je crois que la société aussi joue un rôle. Sinon, aujourd'hui, l'éducation, ce n'est pas la faute des enseignants. Les enseignants, ils ne peuvent que transmettre. Mais je crois qu'il y a une petite part de responsabilité des enseignants. Pourquoi? Parce que n'importe qui fait l'enseignement. Et l'État n'a pas de moyens d'accompagnement. Aujourd'hui, quand tu prends sur l'ensemble du système éducatif, tu verras seules les écoles de l'enseignement privé forment leurs agents. L'État, il n'y a pas de formation des formateurs. Et quand on connaît le système éducatif public, on voit que c'est n'importe quoi. Et les étudiants et les professeurs, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, quand je vois que dans certaines écoles publiques, on paye les notes, ou bien que je vois des parents aller dans une école pour essayer de payer de l'argent pour que l'enfant passe, je ne vois pas en quoi c'est la faute de l'enseignant. C'est vrai que c'est lui le premier responsable de l'éducation, mais je crois que ça doit être un aboutissement, peut-être un prolongement de ce que les parents ont fait en amont. Je ne dirais pas que ce n'est pas leur faute, mais pas entièrement leur faute. Ils peuvent décrire la situation, mais même si on le décrit, les parents aujourd'hui, chacun veut que son enfant ait un papier. Maintenant, il ne faut pas confondre diplôme et papier. Une bonne éducation, si le système était bien fait, je crois qu'on ne dira pas aujourd'hui que c'est la faute des enseignants.
Moi, je crois que c'est la faute de tout le système. Et les parents, le social, la société et les professeurs. C'est ce que je peux ajouter. Merci. Avez-vous un message pour l'éducation malienne? Oui. Bon, mon message, ça va à l'endroit des parents. Ça va aussi à l'endroit de la société malienne. Aujourd'hui, tout le monde s'assoit et on attend. On pense que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose. Moi, je crois que la chose commence dans la famille. Ensuite, après la société. C'est seulement après que l'école peut intervenir. Si tout le monde est conscient aujourd'hui que l'avenir d'un pays dépend de l'éducation de sa jeunesse, je crois que ce serait la solution. Aujourd'hui, il est temps qu'on fasse le bilan et chacun se voit responsable que la déperdition de ces jeunes, c'est l'éducation, c'est l'avenir de tout un pays qui est bafoué. Moi, je pense que la solution, ça ne peut venir que de nous-mêmes. Les gens pensent que c'est la France qui va venir nous aider. D'autres pensent que c'est le président qui peut changer les choses. Chacun a sa part de responsabilité. Et si nous tous nous le jouons de manière coordonnée, je crois qu'on peut trouver une solution. Ça éviterait par exemple beaucoup de petits problèmes. Quand je vois qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent plus à aller en boîte ou fumer du chicha, on peut aussi faire autre chose. L'école n'est pas seulement que les formations. L'école aussi, c'est l'amusement. Donc on peut jouer et faire du sérieux en même temps. Donc le message que je passe, c'est les parents plutôt, et à la société, de jouer leur rôle, ça va tout seul. Le système va s'arranger de lui-même.